Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être présente au Festival Fémina 2018. Merci. Pour la seconde fois, parce que Oui, tu avais c'est vrai. déjà été fidèle à la première édition. Écoute, avant de parler de tes photos peut-être, est-ce que tu peux juste nous dire comment tu es venue à la photographie toi, dans ta vie? Alors, passage, j'étais fait de la peinture, du dessin, de la gravure. Et c'est vrai que j'avais l'occasion, je faisais beaucoup de carnets de voyage à l'aquarelle. Et au fur et à mesure, parce que mon métier m'entraînait à l'étranger. C'était quoi ton métier? Eh bien, j'étais hôtesse de l'air. Je voyageais toujours dans les airs, bien rêveuse, le nez en l'air. Et voilà, ma formation m'amenait à faire ce travail de carnet de voyage. Et puis les vols étaient de plus en plus courts, enfin du moins les escales étaient de plus en plus courtes. Donc j'ai glissé petit à petit, j'ai laissé la palette pour prendre un appareil photo. Et avec des sujets très divers, puisque j'étais surtout sur l'extrême-orient. Donc tu étais autodidacte au niveau de la photo? Complètement. Donc au fur et à mesure, j'ai pris ce nouvel instrument et utilisé, changé le pinceau ou la gravure. Tu as commencé directement avec le numérique? Non, j'ai commencé avec l'argentique, et comme je suis une grande amoureuse aussi des vieilles photos, il m'arrive encore d'utiliser, entre guillemets, une technique ancienne, si je peux employer ce terme-là, puisque j'ai, c'est vrai, des appareils photos des années 30, 40 qui fonctionnent, et j'utilise le Polaroid, entre autres, aussi. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui la photo, c'est toujours dans cette philosophie de carnet de voyage ou ça a complètement évolué dans d'autres directions? Ça dépend, parce qu'en fait, c'est vrai que mes débuts en photographie, c'était, j'appellerais un petit peu un côté un peu carte postale. Et au fur et à mesure, je glisse vers un nouveau travail qui est plus ce que j'appellerais entre guillemets et humblement un travail d'auteur, parce que le chemin est long avant d'arriver à un travail d'auteur. Donc ce qui fait que je ne suis pas du tout une photographe animalière, c'est pas du tout mon histoire, mais je pars effectivement vers plutôt un travail d'atmosphère, d'échange avec des modèles ou sans modèles, la petite Madeleine de Proust. J'aime que mes photos sentent la poussière, l'humidité, et si jamais je fais un peu de paysage, il faut qu'on sente le champignon, voilà. D'accord. Et je crois savoir qu'aujourd'hui, justement, tu en es arrivé à un très bon niveau en photographie, puisque tu donnes même des conseils à des gens, tu fais partie de clubs, tu travailles à la fédération. Voilà, c'est-à-dire que je partage. J'ai eu des gens qui m'ont aidé à avancer par rapport au numérique. Bon, alors en tant que dessinatrice et peintre, j'accorde une importance vraiment toute particulière au tirage, au papier, sur les matières, ce qui me permet, enfin j'estime, tout photographe doit utiliser pour avoir sa photographie aboutie. C'est-à-dire que le travail aboutit au moment où il est sur le papier, et le choix du papier est déterminant dans l'histoire, l'intention de l'artiste. Depuis, bien voilà, je partage avec d'autres ce que j'ai pu apprendre, découvrir par moi-même ou avec d'autres, et c'est un échange, donc effectivement, je partage allègrement dans le cadre d'un club, entre autres, qui est inscrit à la fédération. Et aujourd'hui, la photographie, pour toi, c'est quoi? C'est redevenu un second métier ou c'est simplement une passion? Tu le vis comment? Je ne sais pas, en tout cas, c'est une nature, j'ai toujours créé, j'ai toujours eu un crayon, des outils, j'ai fait de la feuille d'or, j'ai fait de la gravure, j'ai toujours eu besoin de faire travailler mon esprit, ma créativité, mes mains, et la photographie fait partie des outils que j'utilise en ce moment, bien plus que l'aquarelle. D'accord. Alors, on va parler de cette exposition que tu exposes à la Fémina aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces gens qui semblent avoir le visage caché dans leurs mains? Voilà, alors, dans un premier temps, une hôtesse de l'air a toujours des problèmes avec le sommeil, la nuit, etc. Donc, j'étais encore une nuit courte, à 3h30 du matin, et je cherchais quelque chose une idée, un travail avec l'humain. Et je lis beaucoup, je m'inspire aussi beaucoup de littérature, d'ouvrages. Et ayant arrêté mon activité professionnelle depuis quelque temps, je me suis aperçue que, ah bon, tu fais rien? Ah oui, mais je ne fais rien, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas. Et ce jeu de mots entre qu'est-ce que vous faites? Je suis médecin, ou je suis secrétaire,
tout d'un coup, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, non, je suis une femme, je suis gourmande, j'aime la photo, je suis peintre, je suis photographe, peut-être pas professionnelle, mais ça fait partie de mon essence. Et je suis donc partie au hasard, j'étais en province, et je suis partie au hasard des rues, et j'ai contacté ces personnes que je croise un petit peu, parce que c'est un lieu dans lequel je me rends assez régulièrement. Donc, je leur ai exposé ce projet de présenter les mains en place et lieu des visages. On ne parle plus, on dit toujours que les yeux sont le regard de l'âme. Et là, pour le coup, on estime que l'autre n'existe que parce qu'il fait. Les mains sont la symbolique de l'action. Voilà. Donc, je leur ai demandé, je leur ai raconté l'histoire, vous mettez vos mains sur vos visages. J'ai par contre voulu les photographier sur leur lieu professionnel, qui est vraiment au deuxième plan. Et chaque personne a accepté de participer à ce projet. Et j'ai eu des échanges, vraiment ça a dépassé toutes mes espérances, puisqu'après, certains m'ont raconté leur vie. Et je suis arrivée à un échange au-delà du faire et de montrer par l'être ce qu'ils étaient vraiment, ce qu'ils vivaient. Et le choix du noir et blanc, ça représente quoi pour toi? Pourquoi pas la couleur, par exemple, sur ce travail-là? Alors, je dirais qu'il y a deux éléments. D'abord, je suis une amoureuse du noir et blanc, bon, donc ça aide bien. Le deuxième élément, c'est qu'il est vrai que pour avoir une harmonie, en fait, à travers ces différents portraits, le problème de carnation va faire que tel modèle va être plus blanc, la peau va être plus claire, plus mate. Et je voulais arriver à cette unité, cette harmonie, parce que les unes et les autres se sont retrouvés tous dans cette situation. Donc je ne cherche pas à savoir qui que quoi, on est dans l'harmonie de cette activité qui est de je suis ou je fais. D'accord. Donc je suis partie, là vous avez donc un boucher. J'ai essayé de garder certains détails qui puissent aider le spectateur à comprendre le lieu. Donc, on connaît bien le buraliste. Le prêtre de cette petite ville a été extraordinaire. Ça a été un très très bel échange. Le prêtre, justement, par rapport peut-être à d'autres métiers dits à connotation manuelle, où là on verrait bien le rapport avec les mains, le prêtre, il est purement dans la spiritualité. Est-ce que tu crois encore que ce jeu avec le je fais s'applique à un prêtre? Non, justement, c'est la seule personne, il dit mais je suis prêtre. Et là, ça peut déboucher effectivement sur un autre travail, parce qu'on ne va pas dire, par exemple, je fais psychologue. Donc, il y a cette notion spirituelle qui est essentielle pour cet homme, et qui a rendu d'ailleurs l'échange extrêmement riche, très très constructif, puisqu'il m'a, par ses réflexions, aidé aussi peut-être à mieux construire cette série. Mais voilà, et après il a aussi des actions. Des actions? Oui, il a des actions puisqu'il est bienfaiteur, il va aider, voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup de nous avoir défriché un peu le terrain pour mieux comprendre cette exposition et ton travail. Et merci puis, à vous en tout cas. Plein de bonnes choses pour toi. Merci beaucoup de ces moments partagés.